Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et la pensée de Paul Ricoeur, l'un des philosophes français les plus importants du XXe siècle. Un esprit rigoureux, résolument humaniste, un pont magistral entre la philosophie continentale et la philosophie analytique. Pendant 15 minutes, embarquez avec moi pour redécouvrir son parcours intellectuel, ses œuvres majeures et son héritage durable. 1. Origine et formation. Naissance, le 27 février 1913 à Valence, orphelin très jeune, élevé par ses grands-parents. Études secondaires, lycée Émile Zola à Rennes, introduction à la pensée de Gabriel Marcel. Université, licence en philosophie à Rennes en 1933, agrégation en 1935. Engagement dans la revue Esprit, influencé par Emmanuel Mounier et Gabriel Marcel. 2. La guerre et de la captivité. Mobilisé comme officier de réserve en 1939, capturé et détenu en Poméranie orientale jusqu'à 1945. Pendant sa détention, il traduit en secret Idées directrices pour une phénoménologie pure d'Edmund Husserl. Ces années de captivité nourrissent sa réflexion sur la mémoire, le langage et la conscience humaine. 3. Début académique et audace intellectuelle. Retour en France, enseigne au Chambon-sur-Lignon, puis Université de Strasbourg. Thèse publiée en 1950, Le volontaire et l'involontaire. Nommé professeur à la Sorbonne en 1956, réside au Murs Blanc à Châtenay-Malabry, participe à la revue Esprit et s'engage pour la justice sociale. Explore la psychanalyse, en 1965, de l'interprétation, essai sur Freud et psychanalyse herméneutique. 1964, fonde et devient doyen du département de philosophie de Nanterre, jusqu'à son départ en 1970, suite aux événements de mai 68. 4. L'exil et l'influence internationale. Quitte Nanterre, enseigne à Louvain, Montréal, et il est surtout à l'université de Chicago. Lieu de diffusion de ses œuvres majeures, la métaphore vive, temps et récit. Installe un séminaire international à Paris, joue un rôle de médiateur philosophique entre traditions. 5. Œuvre fondatrice et concept clé. Fondement de sa pensée, phénoménologie, herméneutique, langage, fiction, éthique. Reconnaissance internationale, prix Balzan, prix Kyoto, prix Paul VI. 6. Engagement éthique et social. Philosophe protestant, porté par une réflexion sur la justice, la mémoire, le pardon. Intervient dans la vie publique, conflit en Algérie, sans-papiers, procès du sang contaminé, conseillant Rocard sur la Nouvelle-Calédonie. Défenseur de la sagesse pratique et d'une mémoire juste dans les sociétés post-traumatiques. 7. Fin de vie et d'héritage. Rétrogradation académique en France jusqu'à 1981, puis retraite progressive. Derniers travaux marquants, la mémoire, l'histoire, l'oubli, manuscrit inédit l'imagination. Il s'éteint le 20 mai 2005, à Châtenay-Malabry, âgé de 92 ans. L'héritage de Ricoeur demeure vivant, dialogue interdisciplinaire, éthique, mémoire, herméneutique marchent main dans la main. Conclusion. Paul Ricoeur apparaît comme un philosophe humaniste, capable d'incarner la rigueur intellectuelle sans jamais délaisser l'épaisseur humaine. Sa pensée place l'interprétation, le langage, l'éthique et la mémoire au cœur de la condition humaine. Son œuvre continue d'aspirer philosophiquement, historiquement et socialement. Un héritage immense pour quiconque cherche à conjuguer profondeur de pensée et engagement concret. Paul Ricoeur n'est pas seulement un philosophe des textes et du langage, il est aussi un penseur de la condition humaine, dans ses complexités, ses fragilités, ses espoirs. À travers ses écrits, il nous invite à comprendre que l'identité humaine est toujours en construction, façonnée par le récit que nous faisons de nous-mêmes, et que ce récit se tisse entre mémoire, oubli, interprétation et engagement. Il a su établir un dialogue fécond entre les grandes traditions philosophiques, la phénoménologie, l'herméneutique, la psychanalyse, l'éthique, sans jamais tomber dans le dogmatisme. Ricoeur, c'est le penseur du en même temps, du volontaire et de l'involontaire, du même et de l'autre, de la fidélité au texte et à la vie. Son travail reste aujourd'hui une boussole intellectuelle précieuse pour aborder des sujets aussi brûlants que la justice, la mémoire collective, la responsabilité ou encore la réconciliation après les conflits. Dans une époque souvent marquée par la fragmentation, Ricoeur rappelle la nécessité du dialogue, de la nuance et de la profondeur.